Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais analyser cette partie qui est quand même une ultime partie. Ça va me permettre soit de remonter au 1700, soit de redescendre. C'est parti. J'étais avec les noirs et Alex Chelsea commence ici avec D4. On voit déjà que c'est quelqu'un déjà de fort. D4, il n'y a pas beaucoup de gens qui le jouent. Je joue cavalier F6 pour ceux qui ne le savent pas. Moi j'aime bien ce coup parce que sur C4, je balance E5. Et E5 j'aime bien parce que s'ils prennent, tac. Il y a un petit piège à un moment. Après le coup, il me semble que c'était chèque. Ils protègent avec leur... Ah non, c'était pas tout de suite ça. Ensuite, c'était, me semble, la dame. Ah non, le cavalier, pardon. Qui re-attaque. Donc, ils protègent avec le fou. Échec. Ils remettent le cavalier pour, voilà, défendre l'échec. Et après, on met notre dame. Et après, il y a beaucoup de gens qui repoussent avec A3. Et là, bah, on peut manger. Et ça, c'est le petit truc, faut pas du tout manger le fou parce que sinon, il y a échec et mat. Donc, ça, c'est un petit piège que j'aime bien faire, moi. Bon, j'ai fait 0 fois, mais au cas où. Donc, j'aime bien jouer cavalier F6, ouais, sur D4. Ok, mais là, il joue cavalier C3. Je pense pas que ce soit très bien. Il me semble que C4, quand même, c'est mieux. Ouais, C4, c'est le meilleur coup. Donc, je me suis dit, ok, bon, bah, ok, cavalier F3, je réponds avec D5. Ici, j'ai passé quelques coups. Il a joué fou F4, donc il menace quand même cavalier B5, donc je l'empêche avec A6, voilà. Donc le cavalier ne peut plus venir en B5. Hein. Il joue E3 et donc je réponds par C5. Moi, avant de développer mon pion, je développe toujours avant mes pions du cavalier, on va dire. Et il joue E4, je me suis dit, ok, E4, bizarre. Je mange du pion. Alors le mieux c'est C prend. Et j'avais vu que c'était prendre. Parce qu'après, prise. Et dans cette position, j'aime pas énormément. Pourtant, je l'ai calculé, mais je me suis dit, c'est pas énormément bon. Ok, donc la partie a évolué. Je jouais E5 pour repousser le fou. Le fou, il va où? S'il va là, par exemple, je pourrais pousser H5. Et au prochain coup, bah, je peux faire ça. Donc, ça serait obligé de jouer pour les blancs à H4. Après, il peut reculer là. Donc, je me suis dit, il peut reculer là, il peut reculer là, il peut même reculer là, en fait. Il peut reculer où il veut. Il est venu en G5, donc il recule pas, il avance. Je prends le pion ici, que j'ai perdu, donc j'avais un pion en plus. Il a pris, j'ai repris. Donc en fait, je me suis dit, j'ai un pion en plus, mais ma structure, elle est très mauvaise. On le voit bien ici, j'ai les pions doublés, une îlot, deux îlots, trois îlots. Alors, trois îlots, le pion H7, deuxième îlot, F7, F6, E5 et E4. Et troisième îlot avec B7 et A6. Donc vraiment, c'était vraiment pas du tout bien. J'ai 4 pions doublés, c'est impressionnant. Enfin, pas aligné, hein, mais aligné, ça c'est trop beau. Et lui, il a deux îlots. Donc très bonne structure. Et 0 pion doublé. Donc franchement, je crois que je préférais quand même sa position. En plus qu'il a récupéré le pion que j'avais perdu. Donc maintenant, il y a 0 avantage là pour les noirs. En fait, là, l'avantage était quand même un peu plus fort pour les noirs. Non, 0.3, plus 0.3. Ok, non, j'ai reculé mon fou en E7 pour protéger le pion qu'il attaquait avec son cavalier. Ok, pour l'instant, tout va normal. Il bouge son fou en D3. J'avance mon pion à F7. En fait, là, autant je commençais à le stresser, là, on va dire, parce que il avait 7 minutes 11 et moi j'avais 8 minutes 55. En fait, je me suis dit, je vais faire que des coups logiques qui ne dépensent pas beaucoup d'énergie. Il recule son cavalier. Pousser, je sais que c'est pas un mauvais coup. Parce que ça va pas changer l'événement. Donc il recule son cavalier en G3. Il a quand même réfléchi presque une minute. Je pousse, c'est le meilleur coup alors que j'ai réfléchi que 5 secondes. En fait, c'est logique. En plus, je réfléchis sur son temps, donc c'était parfait. Il recule, il a dépensé peut-être 40 secondes à peu près là. Non, il a dépensé 20 secondes. Ok, donc j'ai joué H5. Je prépare encore la poussée H4. Ça aussi, c'est logique. J'ai dépensé un peu plus de temps quand même pour H5. Il a rebougé son cavalier et il lui manquait plus que 4. Il lui a plus que 4 minutes 24. Et moi, j'ai le double. J'ai le double. Donc là, c'est impressionnant. Je joue fou des 7. En fait, je prépare Grand Rock. Et là, il me sort. Il me sort la dinguerie. Fou prend F7. Et je me suis dit, ah, j'avais loupé. Ah non, j'avais loupé. Ah là là, ça fait mal. En fait, si je reprends, il prend mon fou. Et dans l'histoire, il gagne un pion, parce que là, il a pris le pion, là. Donc, il gagne un pion, je gagne un fou, sauf qu'il regagne le fou. Et en plus, sa tour est très très active. Elle attaque mon pion et tout ça. Je me suis dit, oh là. Et je me suis dit, en même temps, si je bouge mon roi ici, c'est encore pire finalement, parce que le fou, il arrive en E6.
crois qu'on perd. Il y a ça. Mais s'il fait ça, il y a quand même fou prend F5, il me semble. Ouais, c'était fou prend F5. Bref, c'était mort quoi. C'était mort. J'en ai fait quand même meilleur coup. Ouais, meilleur coup. Bref. Donc, je me suis dit, on va pas reculer, on va être obligé de céder, on va manger. Donc là, l'avantage était à peu près, ex-aequo là pour l'instant. Et là, moi, je m'en fous. Ok, j'ai avancé mon pion de 2 cases pour pas qu'il me le mange. L'avantage est un peu plus, c'est au blanc maintenant. Il bouge sa tour, avantage noir. Je bouge mon cavalier, avantage blanc. Il bouge son cavalier, avantage noir. Et je bouge ma tour, avantage blanc. Ah non, 0. Ah non, avantage blanc. Ah non, 0. 0. 0.0. Ah non, quand même un tout petit peu avantage blanc quand même. Moins 0.06. Mais bref, c'était presque ex-aequo quoi. Et en fait, l'idée déjà de tour des 8, c'était de vraiment revenir ici. Enfin, à peu près tous les coups étaient un petit peu logiques, mais là, le truc, il était passé en mode blitz. Parce qu'il a plus de 3 minutes. Donc, je commençais à me dépêcher, en fait. Là, il a joué ça en 8 secondes. Ok, j'ai bougé ma tour en... Quand même, j'ai pris un peu de temps, forcément, à réfléchir. Ok, il a bougé son cavalier. Il a pris du temps pour bouger ce coup. 1 minute, presque. Je bouge ma tour en G8. Ça s'accélère. En fait, je veux juste attaquer le pion. J'avais découvert un truc aussi. Il rock. Je me suis dit, ok, là, on va passer la tour comme ça. Je me suis dit, mais mince, mais pourquoi j'ai fait ça en fait? J'ai du temps, réfléchis. Réfléchis, Lissandre. Là, j'avais réfléchi peut-être 30 secondes. Pourquoi j'ai pas bougé ici en fait, simplement? Parce que là, ça bloque mon fou. Ici, ça aurait été parfait ici. Qu'est-ce qu'il y a de pas bien? S'il repousse ma tour, peut-être qu'il fait un peu de mal lui-même en fait, finalement, parce que on va dire que j'aurais pu revenir peut-être ici. Et après, il fait quoi? Imaginons qu'il fasse rien. On attaque. Ah non, on peut pas. On peut pas, mais on fait ça, on échange. Et ça, tout ça, mais moi j'adorerais avoir cette position là-dedans. Tac, je fais ça. Bon, après, toujours avantage blanc, mais par exemple, s'ils font rien, là, il y a le fou qui débarque. Clou ici. Si la tour bouge, on peut peut-être faire ça. Ça prend. Je sais pas moi, mais il y a forcément des trucs qui étaient gratuits. Je me suis dit... En fait, je me suis rien dit, en fait, j'ai joué ça direct. Pas direct, mais quand même, je me suis dit, en fait, je voulais que attaquer autant. Alors que j'avais 5 minutes, j'aurais pu réfléchir. Ok, il a joué cavalier C3 et j'ai joué roi E8, ok. Roi E8, en fait, je voulais m'enlever du clouage. Je voulais faire un moment, je voulais faire un petit fou D6 et après un petit échec comme ça et on gagne le cavalier. Ou la tour, bien sûr, comme on veut. Je me suis dit, mais... Là, j'ai un truc en tête. Je me suis dit, ok, cool. Il a joué cavalier D5, il a plus que 1 minute 10. Il passe bientôt en mode bullet. Alors que moi, je suis même pas encore en blitz. Je suis à 5 minutes. Ok, je jouais fou D6. Gaffe. Et je la comprends même pas, la gaffe, en fait. Même là encore, je la comprends pas. Parce que bien sûr, j'avais regardé la partie. Et là, je me dis, bon, je sais qu'il y a des échecs partout là, mais... Ah, c'est ça, peut-être. Ouais, c'est cavalier F6, échec. C'était cavalier F6, échec. C'était mat en 2. Et il l'a pas vu. Ah, je viens juste de le découvrir. Ah oui, c'est pour ça, c'est une gaffe. Ça surveillait cette case. Bah, je l'avais même pas fait exprès. Hein. Je vous le dis. Bref. Il a bougé ses tours. Coup manqué, bien sûr. Donc là, je me suis dit, bon, bah, on fait notre petite technique. Allez, cavalier F3, échec. Il a joué une seconde, mais s'il commence à se dépêcher, là, il est en bullet, là. J'ai pris, il a repris. Donc là, je recule mon cavalier, il avance le sien, bam. Je mets ma tour ici, j'attaque le cavalier. Je me suis dit, ok, il n'y a pas d'échec, c'est bon, tout va bien. Rien ne va. Oh là là. Ça fait mal aux yeux quand on voit ça. Non, mais cavalier prend G5, j'ai complètement oublié en fait. En fait, je surveillais les échecs simplement. De toute façon, c'était attaque double, donc c'était obligé de faire quelque chose. Mais si j'aurais réfléchi en fait, j'aurais vu et j'aurais joué tour des 6 direct. Sauf qu'il y avait aussi mon cavalier qui était en prise. Donc je savais plus quoi faire. Je me suis dit, il y a mon cavalier qui est en prise. Et si l'attaque double, mais vu que le cavalier en prise était plus facile à voir, bah j'ai vu juste le cavalier qui est en prise. Donc j'ai reculé, attaque double. Je bouge, il prend
Je bouge mon cavalier ici. Il a joué en même pas une seconde en fait. En 2 secondes, il a joué 2 coups. Donc voilà, j'ai bougé mon roi. Il a fait échec. J'ai rebougé mon roi. Et en plus, le truc qui était impressionnant même, c'est que quand j'ai laissé ma tour en prise. Ah oui, c'était un. Ouais, c'était un bien. Parce qu'en fait, d'un coup, c'était tour G8. C'était reculer cette tour ici. Tour G8. Bon. Ok, bref, la partie continue, pas finie, il n'a plus que 55 secondes. Bon, ça avance pas très vite. Hein. Mais bon, ça avance très vite, pardon. Donc, roi G8, je bouge, il prend mon pion. Je me suis dit, non, 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 on va essayer d'attaquer là. On attaque, il prend mon autre pion, je prends. Il bouge sa tour, je reprends. Il joue H3 pour éviter, parce que je sais qu'il voulait à un moment faire ça ou faire un échec. Mais sauf que là, il y a échec et échec à mat. Donc, il voulait éviter ça. Donc, il a joué H3, donc très bien joué de sa part. J'ai pris le pion, en fait, moi j'avais que ça à faire. Il a bougé sa tour. J'ai bougé mon cavalier, en fait, il fallait que je le ramène. Je me suis dit, au cas où il fait ça, là, il y a l'attaque double. Il vient là, j'ai ça. J'attaque encore la tour. Qu'est-ce qu'il va faire? Échec, je prends, donc ça va être bon. Il fait échec. Je bouge mon roi. Il met son cavalier. J'abandonne. J'abandonne. Ici, c'est une partie perdue, malheureusement. En fait, il y avait mat au prochain coup. Alors comme je vous le montre là, les coups à suivre, c'était ça. Je n'ai pas joué, hein, mais c'était obligé. Et après, et après, il prend en humour, quoi. Et après, je suis mat. Donc, ouais. Vraiment très, très déçu. Même là encore, j'en ai marre. J'en ai marre, non mais 40 secondes. J'étais tout presque d'avoir la victoire. Sauf que c'était même une victoire autant. Donc c'était pas énormément, même si j'aurais gagné, c'était pas énormément bien joué de ma part, on va dire. Parce que je préfère la gagner par échec et mat que autant, ça je l'avoue. Mais bon, vraiment là, ah là là, ça m'a pas fait du bien en tout cas, hein, ça c'est sûr. Cette défaite, là on retrouve à 1685 Hello. Ça fait très 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 mal. C'était meilleur coup, donc forcément, tac, ça aussi est meilleur coup. Et après, on sait savoir. Et après, il y a échec en mat. Donc, c'était ça qu'il fallait suivre. Ouais, mais donc moi, j'ai direct abandonné. Bah, j'avais vu que c'était échec en mat. Il a très, très bien joué quand même. Avec 15 secondes, il a trouvé quand même le meilleur coup cavalier F6 avec mat imparable. Enfin, mat imparable, mat imparable en 3 coups, quoi. Minimum. Non, c'était maximum plutôt. Ok, mais bref, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, cette partie. Je vais essayer quand même de m'entraîner quand même un peu. Je sens, je vais regarder même le passage en revue, ou bien en partie. Parce que je vais essayer de m'entraîner quand même. Je vais m'entraîner sur quoi? On va voir. Je veux quand même 1450, ça c'est pas énormissime. Hein. 66 de précision, c'est mon plus bas score. C'est mon score le plus bas et lui il a quand même 1700. Alors, on va voir si je dois m'entraîner dans l'ouverture ou dans le milieu de jeu. C'est parti. Alors, l'ouverture, 89.1 et le milieu de jeu, 67. Ok, je dois m'entraîner dans le milieu de jeu. Alors, par contre, je sais pas par quoi commencer. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'il y a à faire? Bon, je sais que c'est les tactiques. En fait, il faut que j'anticipe. Il faut que j'essaie d'anticiper. Et c'est tout. Donc, je vais essayer de m'entraîner à ça, ouais. Parce que ça permet quand même de gagner, là. Si j'aurais anticipé la belle fourchette qu'il m'a faite à un moment, là. Ici, là. En fait, j'aurais pas joué. C'était pourtant le meilleur coup, hein. Donc là, c'est déjà mort, ok. Ah ouais, mais il y avait encore ça qui permet de gagner. Et là, il bouge son cavalier. On bouge le nôtre. Ah non, c'était pas ça le meilleur coup, c'était pas bouger le cavalier. Cavalier prend un 5. Ok. Donc après, je peux m'enfuir. Ah non, parce qu'il y a ça. Oh ouais, ouais, c'est dur hein, quand même. Ouais, bref. Bah, bref, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. En tout cas, j'ai tout fait pour la gagner, hein, celle-là. Ah là là, il me reste quand même. À la fin, il me restait quand même. On va voir ça, tac tac. Ça, c'est le début. Ça, c'est pas ça du tout. Ça, c'est un parti blitz que je viens de faire. N'importe quoi en fait. Bref, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. J'ai fait tout voilà, pour gagner cette partie, mais malheureusement, je l'ai perdu. Donc, ça me donne un coup de fouet. Hein. 1685 Hello. C'est dur. Bon, bref, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao! J'ai perdu.